Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Star Wars avec la magnifique Princess Leia esclave de la collection The Power of the Force sortie en 1999. Alors ça fait déjà un petit moment, ça fait quand même 25 ans, mais cette poupée était un de mes Graal. Alors j'adore la Princess Leia, comme vous le savez, c'est mon personnage Star Wars préféré. Je pense que j'en ai déjà parlé quand je vous ai fait la review sur la poupée avec sa tenue de cérémonie de Nouvel Espoir, l'épisode 4. Et j'ai eu la chance d'avoir celle-ci sur Vinted pour vraiment pas grand chose. Je pense qu'elle m'a coûté un peu moins de 50 € si je me rappelle bien. Encore neuve et boxée et je la trouve tellement fantastique. Alors cette poupée elle est assez particulière parce que pendant un moment, je crois qu'on n'en parle plus trop maintenant à l'heure actuelle, mais je pense qu'à la vers mi-2010, il y a eu une période pendant laquelle on voulait supprimer toute image de la princesse Leia habillée comme ceci. Ce que je trouvais complètement débile parce que ça représentait voilà, qu'elle était esclave, que ça ne donnait pas un bon message, etc. Enfin blablabla. Tout un peu les, on va dire, les sensibleries habituelles. Sauf que moi j'ai trouvé ça assez ridicule parce que la princesse Leia est iconique dans cette tenue déjà. Maintenant, elle n'est pas iconique uniquement par le fait qu'elle est ultra sexy. Alors déjà, il faut savoir que voilà, la princesse Leia, quand vous voyez ses différentes tenues au cours de la saga, vous vous rendez compte que oui, elle est sexy, mais elle n'est pas sexy par rapport à ses vêtements. Elle est sexy par son attitude, elle est sexy par le fait que c'est une femme extrêmement courageuse, qui a un fort tempérament et surtout, c'est quelqu'un en même temps qui fait preuve de courage et qui a des valeurs extrêmement importantes. Et à aucun moment, elle n'est sexy par rapport à cette tenue. Ces tenues sont élégantes en général, mais couvrent quand même pas mal de son corps. Et c'est la première fois qu'on voyait Carrie Fisher avec une tenue aussi dénudée, si je peux le dire. Maintenant, il faut se rappeler, c'est pas une tenue qui est faite par son choix. Encore une fois, ça c'est un truc qui m'a aussi beaucoup agacé avec les gens, c'est ah la princesse Leia dans son petit bikini doré. Oui, mais la princesse elle est esclave. Si vous vous rappelez au début du film, alors je vais spoiler, mais c'est un film qui est sorti quand même en 83, donc vous avez eu largement le temps de le voir. Et oui, la tenue qui est comme ça, c'est la tenue qui est vraiment apportée aux femmes qui sont esclaves de Jabba the Hutt, comme la première danseuse qu'on voit au début du film, ou là, paix à son âme, la pauvre. Vous voyez qu'elle porte le même genre de tenue. Donc c'est vraiment une sorte de presque d'humiliation, de rabaissement, de vulnérabilité forcée à la femme qui l'a soumise. Sauf que ce que j'adore justement avec Leia, et c'est encore là qu'on nous prouve que Leia est une des figures féministes de la science-fiction, et que j'adore encore plus avec elle, c'est que personne ne va la sauver. Alors évidemment, il y a un plan, il y a quelque chose qui est mis en place, etc. Maintenant, il y a aussi le fait que Leia nous révèle encore que Jabba the Hutt, qui est le criminel, un des criminels les plus dangereux de la galaxie, qui est un être répugnant. Alors, outre le fait que ce soit Hutt, que c'est une grosse limace, littéralement, il est dégueulasse. C'est quelqu'un qui n'a aucun respect, que ce soit pour la vie, pour la mort, que ce soit même de ses proches. Enfin, c'est une pourriture finie. Et la princesse Leia, même dans cette tenue dite vulnérable, même quand elle est vraiment au summum de la vulnérabilité, l'étrangle avec ses propres chaînes. Vous voyez la symbolique du truc. Enfin, je suis désolé, mais Leia, la princesse Leia a tué un des criminels les plus dangereux de la galaxie simplement parce qu'il l'a soumise. Elle l'a étranglée avec ce qui lui servait de chaîne. Donc c'est extrêmement symbolique et en même temps c'est voulu. C'est voulu. Et moi, c'est... Vous voyez ça, vous vous dites, mais waouh, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme plus... Déjà, quand on me fait des fois des remarques par rapport à certains personnages, ah mais c'est des femmes fortes, c'est ceci, c'est cela. Oui, mais j'ai envie de dire les femmes fortes au cinéma et dans la littérature et même dans la vie en général, c'est pas récent, hein. C'est pas récent. Donc ça, il faut aussi se le rappeler. Et beaucoup de femmes fortes actuelles et beaucoup de personnages féminins forts actuels sont là grâce à ce genre de personnages. Donc encore une fois, voilà, pour moi, c'est ça la symbolique aussi de cette tenue. C'est le fait de dire ouais, elle est ultra sexy, mais Leia est bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Et je voulais cette poupée déjà parce que je la trouve magnifique depuis que je suis tout petit. Voilà, quand elle est sortie, j'étais assez jeune. Mais voilà, je veux cette poupée depuis super longtemps. Et le fait de la voir, franchement, voilà, j'en suis tellement heureux. Alors pour ce qui est de la boîte, on peut voir que c'est la boîte de la collection Power of the Force. Alors j'avais pas mal de jouets
de cette gamme-là quand j'étais enfant. Et j'adorais les visuels, j'adorais déjà l'espèce voilà, de lueur verte qu'on voit ici avec Star Wars, The Power of the Force, avec le visage, enfin le casque plutôt de Dark Vador. On a Princess Leia with chain, donc Princess Leia avec ses chaînes. Les fenêtres étaient toujours extrêmement grandes, donc pour les gens qui décident de les garder en boîte, c'est quand même vraiment génial. En plus, on avait des fenêtres sur les côtés qui permettaient de voir la poupée sous différents angles. Et puis derrière, là vous avez une photo du moment où Leia apparaît dans cette tenue avec ses 3 PO, Jabba et Bib Fortuna. Et puis en dessous, vous aviez des photos qui représentaient les autres personnages qui étaient dans cette série. Donc vous aviez Han Solo et vous aviez également Chewbacca. Alors pour ce qui est de la légende que nous avons en dessous, on a, après une tentative de sauvetage ratée pour sauver Han Solo, la princesse Leia se retrouve elle-même prisonnière du palais de Jabba. Ben oui, c'est vrai qu'on a également aussi, ça j'adorais, les Jedi Master Points. C'était des petits points que vous pouviez collecter pour pouvoir avoir des produits, que ce soit des produits un peu exclusifs ou alors d'autres figurines, d'autres jouets de la gamme. Maintenant bon, ils sont quand même vachement périmés depuis un certain temps. On avait également le Star Wars Fan Club avec le visage de Darth Maul. C'est trop cool. Et vous aviez également le logo Hasbro juste ici en dessous. Alors en plus 99 c'était l'année de sortie, si je me rappelle bien, de l'épisode A. Donc c'était bien, c'est que l'épisode A, comme à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, ça remue un petit peu tout le reste de la saga. Et ça permet d'avoir d'autres personnages et peut-être d'autres choses qui sont déjà sorties parce que c'est la première poupée qui est sortie dans cette tenue. On n'avait pas, dans les Leia, c'est vrai qu'on en avait quelques-unes quand même au niveau tenue. Maintenant, c'est vrai que je trouve que des fois c'était un petit peu frileux au niveau des choix. C'est un peu dommage. Enfin bon, voilà, maintenant on a quand même de quoi faire, on a quand même de quoi agrandir sa collection, donc je ne me plaindrai pas. On va passer tout de suite à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Voilà, il me tarde vraiment de la découvrir en détail parce que si vous saviez à quel point je l'attends, c'est impressionnant. Et voici la magnifique Princesse Leia déboxée. Et en tout cas, quand vous avez attendu longtemps une poupée comme ça, que vous avez vraiment un Graal, que vous espérez avoir entre les mains un jour, quand vous l'avez, c'est vraiment quelque chose parce qu'elle est incroyable, elle est magnifique. En plus, on remarque vraiment toute la finesse et tous les détails du costume parce que quand vous les voyez à l'écran, s'il n'y a pas vraiment de gros plans ou quelque chose de spécifique, un gadget spécifique qui va servir dans l'histoire, etc., avec le costume, vous ne voyez pas toujours tous les détails d'un costume, alors que pourtant les films de Star Wars sont extrêmement visuels. Mais alors, chaque fois que vous avez des poupées ou des figurines, moi j'adore justement regarder tous les petits détails, regarder toutes les choses qui ont été reproduites, et franchement, cette poupée est incroyable. Alors déjà, ce qui m'a marqué quand je l'ai déboxée, c'est le poids. Je trouve qu'elle a vraiment un bon petit poids. Elle a les jambes en caoutchouc, donc ça, j'adore, je suis trop content. Alors, regardez déjà son magnifique visage. Alors, personnellement, quand on la voit comme ça de face, il y a un faux air de Carrie Fisher, mais je trouve qu'elle est surtout très ressemblante quand on la voit de profil. Enfin, moi personnellement, encore une fois, la façon dont on voit les ressemblances avec les personnages et les autres gens sont propres à chacun, je pense. Et au niveau déjà de la coiffure, regardez cette magnifique coiffure comme elle est sublime. Vous n'avez pas un cheveu qui dépasse, c'est somptueux. Vous avez une espèce de pince à cheveux comme ça en doré un peu vieilli. J'adore, magnifique. Elle a également une paire de boucles d'oreilles dorées en anneau et puis rouge à lèvres rouge assez vif. Alors elle a un collier qui lui sert un peu de laisse malheureusement parce que c'est à ça qu'on attache sa chaîne pour la garder prisonnière. Et je vais vous montrer sa fabuleuse tresse. Alors regardez déjà la magnifique couleur de ses cheveux. J'adore, c'est somptueux. Vous avez la longue tresse. Et puis, pour terminer la tresse, vous avez à nouveau une espèce de bijou pour l'attacher. Alors de l'autre côté, vous avez voilà, des petits élastiques, mais ils ont cassé.
Donc à mon avis, il faudrait que je les remplace parce que bon, vous savez, les élastiques ne tiennent pas dans le temps. Et bon, cette poupée a quand même déjà 25 ans et je vais être honnête, pour une poupée de cet âge, à part les élastiques, il n'y a rien qu'à bouger. Donc franchement, encore une fois, Hasbro, merveilleux travail. Alors, pour ce qui est de son bikini, il est réalisé à la perfection. Il y a un petit côté, je trouve, il y a une petite mouvance qui me rappelle l'Art Nouveau par rapport au fer forgé, par rapport aux entrelacs, etc. J'aime beaucoup, je trouve qu'il est absolument magnifique. Alors, on voit qu'il est retenu par des petits fils métallisés. Alors, ce sont bien des fils. Alors ça, je trouve ça vraiment génial parce que ce ne sont pas de simples élastiques ou ce n'est pas simplement collé. Mais je trouve que le système, non seulement en plus d'être esthétique, est vraiment bien pensé au niveau longévité et au niveau solidité. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Elle a également un bracelet sur le biceps, dans les mêmes couleurs que le reste. Et un bracelet sur voilà, le poignet droit, qui est très joli, très travaillé. J'aime beaucoup. Alors, au niveau de sa chaîne, on peut voir qu'elle a une longue chaîne, en vraie chaîne, donc c'est du vrai métal. Et puis, vous avez un petit anneau en plastique, donc vous pouvez le placer voilà, au niveau de la main. Si vous avez envie, moi, à mon avis, c'est ce que je ferai quand je la mettrai dans ma vitrine. Mais je trouve que c'est bien pensé, vous n'avez pas un gros crochet en métal qui est voilà, mal... voilà, comment dire, mal affiné, on va dire, avec des pointes un peu tranchantes qui vont abîmer le plastique du corps de la poupée. Donc ça, encore une fois, je trouve que c'est très bien pensé. Même pour ce qui est de la chaîne, elle est très douce et elle n'a pas de coins saillants qui peuvent abîmer le plastique des bras et du corps et compagnie. Alors pour ce qui est de sa jupe, alors vous allez me dire, elle n'a pas beaucoup de vêtements, mais le peu de vêtements qu'elle a, je peux vous garantir que waouh, waouh, la qualité est impressionnante. Alors regardez déjà le velours de sa jupe, j'adore. Il est d'une magnifique qualité, il est très épais. Il y a un petit fil de couture ici qui donne un petit effet un peu rushé, j'aime beaucoup. Alors vous avez l'avant et vous avez l'arrière. Et puis vous avez une espèce de ceinture, voilà, qui est en raccord avec ses bijoux et son bikini, qui continue sur le côté et au niveau de l'arrière. Alors pour ce qui est de ses jambes, voilà, elle a des jambes vraiment type Barbie, comme de l'époque, et elle a ses magnifiques chaussures. Alors ces chaussures, je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'elles soient un peu en matière un peu peau, en matière en tissu ou quelque chose comme ça, parce que c'est comme ça que je les voyais dans le film. Mais elles sont vraiment en caoutchouc et elles sont super bien finies. Regardez-moi ce détail. Regardez-moi ce détail. Elles sont magnifiques. Franchement, cette poupée est absolument somptueuse. Alors en dessous, on a 99 Lucasfilm, distribué par Hasbro, Made in China, etc. Alors au niveau des articulations, elle n'a pas énormément d'articulations, mais comme la plupart des poupées de l'époque, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des bras, avant-arrière, et au niveau des jambes, voilà, les jambes comme une Barbie de l'époque. Mais honnêtement, voilà, je trouve que c'est bien suffisant, et la poupée est absolument somptueuse. Franchement, elle est magnifique. Et la chose que j'aimais aussi énormément, c'est que, voilà, encore une preuve que à l'époque, on faisait vraiment en sorte que les choses soient parfaites. Il y avait des petits fils de couture qui retenaient la jupe à la boîte. Donc ça, encore une fois, pas de trous, et encore bien parce que le velours, les trous, ça ne se remet pas toujours super bien. Et au niveau des endroits où ça touchait la peau et même au niveau des chaussures, donc les attaches qui retenaient les pieds, vous aviez une petite surprotection en plastique en plus, un peu plus molle pour que ça n'abîme pas et que ça ne déforme pas le plastique. Donc encore une fois, voilà, bravo Hasbro. Donc c'est vrai que quand je vois la qualité des poupées d'Hasbro dans les 90s, comme elles sont merveilleuses et vraiment magnifiques, elles vendaient vraiment du rêve, c'était impressionnant, vous aviez vraiment de vraies poupées. Je me rappelle, d'ailleurs j'ai quelques poupées Amidala et j'ai quelques poupées, j'ai déjà une poupée de la princesse Leia, etc. Honnêtement, la qualité des poupées de Star Wars est absolument incroyable, elles sont vraiment magnifiques. Et quand je vois les poupées Hasbro maintenant, des fois, j'avoue honnêtement, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Même quand vous voyez simplement les gemmes et les hologrammes, vous voyez les gemmes et les hologrammes des années 80, voilà, vous aviez quand même des poupées, quand vous les trouvez en brocante, etc. Il y en a, elles sont subies sévères, et pourtant, vous les nettoyez un bon coup,
voilà, elles sont comme neuves. Donc c'est vrai que des fois, j'avoue que je ne comprends pas trop comment ça a pu dégénérer à ce point-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez cette poupée, si vous aimeriez cette poupée, si vous aussi vous êtes fan de la princesse Leia et de Star Wars en général. Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça. N'oubliez pas le petit like, ça me fait toujours plaisir. Boostez ma vidéo si vous y pensez, ça me ferait vraiment plaisir et ça me rendrait vraiment service. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!